Le règlement des difficultés en matière de compétences directes. Sous l'empire du règlement, un certain nombre de règles spéciales existent pour résoudre un certain nombre de questions et d'accidents qui peuvent se poser en matière de compétences des tribunaux. Premier article qu'il est nécessaire de connaître, l'article 11 sur le forum necessitatis. Le forum necessitatis, c'est la situation dans laquelle les juridictions d'un État membre, à titre exceptionnel, nous apprend le texte, peuvent statuer sur le régime matrimonial. Il s'agit d'une compétence tout à fait dérogatoire et exceptionnelle qui ne se justifie que lorsqu'il y a une situation de déni de justice. Le texte de l'article 11 nous dit « Si une procédure ne peut raisonnablement être introduite ou conduite ou se révèle impossible dans un État tiers avec lequel l'affaire a un lien étroit ». Évidemment, l'article 11 ne s'utilise que si les articles précédents n'offrent pas une compétence normale à l'une des juridictions de l'un des États membres. On précise tout de même que même quand on utilise ce forum necessitatis, il y a une petite condition à remplir vis-à-vis du tribunal qui est saisi. Le tribunal qui est saisi sur le fondement du forum necessitatis doit être un tribunal d'un État membre qui entretient un lien minimal avec l'affaire saisie. Deuxième élément qu'il faut bien retenir, n'oubliez pas que le règlement contient des règles sur les conflits de procédure. Il y a un article 17 qui est consacré à la litispendance qui se définit au moins textuellement par la triple identité de cause, d'objet et de partie, mais on sait que l'interprétation qu'en donne la CJUE, en tout cas dans le cadre de Bruxelles 1, Bruxelles 1 bis, est beaucoup plus souple et beaucoup plus large que l'indique le texte, et probablement cette interprétation très compréhensive vaudra tout aussi bien pour le règlement régimes matrimoniaux. Il y a également un article 18 sur la connexité. La connexité, comme d'habitude, étant définie comme des demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des décisions qui pourraient être inconciliables, l'inconciliabilité étant comme d'habitude le critère central de la connexité. Les effets de l'un et de l'autre, les effets de la litispendance, c'est le sursis à statuer et le dessaisissement obligatoire de la deuxième juridiction saisie, donc le principe chronologique habituel. La première juridiction saisie est prioritaire, la seconde doit s'abstenir de trancher le litige. Pour ce qui est de la connexité et de l'article 18, c'est une simple faculté, faculté de surseoir à statuer, faculté éventuellement de se désister. Il y a comme d'habitude un article pour les mesures provisoires, c'est l'article 19, et à noter que l'article 16 prévoit un mécanisme tout à fait original, un mécanisme de protection du défendeur qui ne comparaît pas. Alors il y a deux conditions à l'application de cette protection particulière. Petit 1, il faut effectivement que le défendeur ne comparaisse pas, et petit 2, surtout, le défendeur en question doit être domicilié dans un autre État membre. Si ces deux conditions sont réunies, alors le juge saisi, avant de pouvoir trancher le litige, puisque le défendeur ne comparaît pas et s'il est effectivement domicilié dans un autre État membre, doit absolument vérifier que le défendeur en question a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance, je cite, ou un acte équivalent en temps utile pour pouvoir organiser sa défense ou que toute diligence a été faite à cette fin. C'est donc une vérification obligatoire qui est faite pour éviter des situations où le défendeur n'aurait pas été correctement notifié.